بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Mes frères, il y a aussi les sœurs qui commencent à venir tous les jours, alhamdulillah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Wallah faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi. Dans Surat les abeilles, Allah dit, Allah a favorisé les uns par rapport aux autres dans la répartition de ses biens, dans la répartition de ses dons, le rizq. C'est Allah qui le dit. Allah, Wallah faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi. Allah ta'ala, il a favorisé les uns par rapport aux autres dans la répartition de ses dons, de ses biens, de son rizq. Qui est le subsisteur? Allah. À qui appartient la subsistance? Allah. Qui donne le rizq? Allah. Les savants ont dit, celui qui n'est pas d'accord avec le partage d'Allah, c'est comme quelqu'un qui déterre les cadavres des tombes. Ça s'appelle un croque-mort. Celui qui n'est pas d'accord avec le partage d'Allah, en fin de compte, Allah, moi je ne suis pas d'accord. Tu donnes à lui, tu donnes à l'autre, je ne suis pas d'accord. Allah n'a-t-il pas dit encore dans Surat 40, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي رِزْقِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. Allah dit, Allah a favorisé les uns par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Aux hommes, une part qu'ils ont acquise, et aux femmes, une part qu'elles ont acquise. Donc en fin de compte, c'est lui, Allah, qui répartit le rizq. Et Allah a dit, Allah a réparti les uns par rapport aux autres ses dons. Allah les partage. Allah veut donner 1000 euros à quelqu'un par mois. Allah veut lui donner à lui 800 euros. C'est qui décide? Si ce n'est le maître de l'univers. C'est Allah qui donne. Allah n'a pas-il choisi des prophètes? On ne va pas être jaloux des prophètes quand même. Allah a donné de la science à des prophètes qu'on n'a pas. Il a élevé des prophètes. On ne va pas être jaloux des prophètes quand même. Ouais, c'est Allah qui donne. Il donne la science à qui il veut. Il donne l'élévation à qui il veut. Il choisit qui il veut. Yakhtar, c'est Allah qui choisit. Et donc les savants ont dit, celui qui n'est pas d'accord avec le protocole d'Allah, avec le système d'Allah, avec la volonté d'Allah, c'est comme quelqu'un qui déterre les cadavres des tombes. C'est horrible. Ça ne se fait pas, ça. On ne peut pas déterrer les cadavres. Eh bien, ça ne se fait pas d'être en désaccord avec le maître de l'univers. C'est lui qui répartit les dons les uns par rapport aux autres. Les rijalu nasibu mimma aktasabu wa les nisa'i nasibu mimma aktasabna. Allah, les hommes une part qu'ils ont acquis. Les hommes une part. Wallah faddala ba'dukum ala ba'd. C'est Allah qui choisit, c'est Allah qui répartit, c'est Allah qui sélectionne, c'est Allah qui donne plus aux uns qu'aux autres. Alors mes frères, le plus grand péché de l'humanité, le plus grand fléau de l'humanité, le sport numéro 1 au monde, je dis bien, le sport numéro 1 au monde, le plus vieux sport du monde, le plus vieux sport de cette terre, qui est encore pratiqué et qui sera pratiqué jusqu'à la fin des temps, auquel il y a des millions et des millions d'adhérents. L'abonnement, il est gratuit. Vous savez c'est quoi ce sport? La jalousie. C'est le sport le plus pratiqué au monde. Vous vous rendez compte, mes chers frères, qu'à cause de cette jalousie, le premier péché a été commis dans les cieux. Et le premier péché commis sur la terre, c'est à cause de la jalousie. Dans le ciel, quand Allah il a créé le nouveau, et regardez bien, quand il y a un nouveau, les anciens n'acceptent pas. Et il est nouveau, il vient d'arriver. Oh, je suis ancien moi, je suis shaitan. Regardez, quand il va arriver, tout de suite, Iblis ne va pas accepter. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Tu vois, il n'a pas accepté, il n'a pas supporté le nouveau arrivé. Et qu'est-ce qui va se passer? Le premier péché dans le ciel va être fait à cause de quoi? À cause de la jalousie. J'accepte pas, je ne supporte pas, je ne suis pas d'accord. Le péché, il est là, la jalousie. Imaginez-vous, prosternez-vous. Fasjudu ili Adam, fasajadu illa Iblis, Abba, wastakbara. Vous avez vu? Il n'a pas accepté, il s'en est enorgueilli.
Et quand tu deviens jaloux, tu as des maladies catastrophiques. La vanité, être prétentieux, être orgueilleux, et tu fais des dégâts, vous allez voir. Le premier péché sur la terre, c'est pareil, Abil ou Qabil. Adam et Hawa étaient des agriculteurs. Ils s'occupaient des champs, elle s'occupait des champs, ils s'occupaient des champs, elle s'occupait des animaux. Arrivé le moment donné où ses enfants devaient se marier, Abil et Qabil. Et Abil a eu sa prétendante, on lui a choisi. Qabil, on lui a choisi sa prétendante. Mais Qabil n'a pas accepté que Abil avait telle femme, il la voulait. Il n'a pas accepté la sienne. Qu'est-ce qu'il a fait? فَقَتَلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Son propre frère, il l'a tué. À cause de quoi? La jalousie. Je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'envie et la jalousie. Être envieux, on peut être envieux de quelqu'un. Allah lui a donné le Coran, j'espère avoir le Coran. Allah lui a donné la science, j'espère, bien sûr, il faut être envieux. Mais la jalousie, c'est quoi? C'est quand tu vois que quelqu'un, Allah lui a donné quelque chose, et tu n'es pas d'accord, alors tu vas tout faire et tu espères que ça se détruise. Tu vois? Il a des enfants, ils sont tous, masha'Allah, ces enfants, diplômés, ingénieurs, professeurs. Tu espères que ça soit un échec dans leur vie. Ils ne trouvent pas de travail. Ils trouvent sur des mauvais maris. C'est ça la jalousie. Tu n'acceptes pas la réussite des autres. Et nous, les musulmans, on est touchés par ce fléau. Parce que Allah en parle dans le Coran. Regardez bien. Dans Surat Youssef, les 8 demi-frères de Youssef, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous savez, quand tu es jaloux, tu prépares un scénario. C'est de la folie. Hein. Tu prépares un scénario. Eh bien, les 8 demi-frères de Youssef vont préparer un scénario bien avant la création de Hollywood. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le père. Yacoub, le soir. Pourquoi le soir? Pourquoi ils vont voir le père le soir? Parce que le père, il travaille, il est fatigué. Le soir, il arrive, il est exténué. C'est le moment où jamais on peut passer un petit mot. Peut-être que ça va passer comme une lettre à la poste. Il ne va pas s'en rendre compte. Alors, ils vont le voir le soir. Regardez la stratégie. 2, ils vont aller en pleurant. Oh, quel cinéma! Vous avez vu le cinéma? Ça marche le cinéma. Moi, je me rappelle à l'époque, quand nos parents ils regardaient Dallas, nos mamans, elles pleuraient. Hein. Pourtant, c'est du cinéma. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'était le cinéma. On voyait nos mamans pleurer. Quand ils voyaient Sue Ellen, Pamela et tout, Gire, nos mamans pleuraient. Ils pleuraient parce que c'est cinéma, c'est fort. Et c'est la même chose. Ils ont pleuré devant leur père pour sensibiliser le père. Regardez bien. 2, troisième stratégie. Ils vont dire, nous avons laissé notre frère Youssef avec les bagages. Mensonge. Mensonge. Regardez bien. 4e, un loup l'a attrapé, il l'a dévoré. Mensonge. T'as vu la jalousie ce qu'elle fait? Tu mens. C'est pas fini. Et ils ont ramené une chemise tachée de faux sang. Pas du sang humain, du sang d'animaux. Pour duper le père. Leur père. Ils vont duper leur père. Ils vont tromper leur père. Ils vont faire semblant de pleurer devant leur père. Ils vont mentir à leur père. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux de Youssef. Avec ton père. Imaginez-vous la jalousie, ce qu'elle est capable de faire. La jalousie dans le ciel? Désobéissance à Allah. Prosterne-toi devant Adam? Non. Désobéissance sur la terre. Qabil a tué Abil. Désobéissance et mensonge sur la terre. Hein? Notre demi-frère Youssef. Vous avez vu la jalousie? Elle ne date pas d'aujourd'hui, les frérots. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la jalousie, c'est un cancer. C'est un cancer qui détruit l'humanité entière. C'est pour ça Allah nous met en garde. Allah nous met en garde contre la jalousie. Parce que c'est une maladie. Et à cause de cela, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe qu'aujourd'hui, quand on est jaloux, on n'accepte pas la volonté d'Allah. Le décret d'Allah. Je suis en désaccord avec Allah. Tu ne le dis pas, mais en vérité, tu es en désaccord avec Allah. Parce qu'Allah, il a dit, Wallah faddala. J'ai réparti les dons. À lui, je lui ai donné. À elle, je lui ai donné. Et quand tu vois ça, quand il y a un pincement dans ton cœur, c'est un pincement satanique. Ah oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Ça s'appelle les qualités sataniques. Puis il y a les qualités angéliques. Les qualités angéliques, c'est quoi? Les qualités angéliques, c'est quoi? La ilma lana illa ma 'allamtana. On ne sait pas, on est modeste, on est humble. Ce que tu nous as appris. C'est l'humilité, ça s'appelle l'humilité. Allahu a'lam. C'est les qualités angéliques. Les qualités sataniques. Aba wastakbara. Ana.
le ananiya. Le anana. Qui a dit ana? Pharaon. Pharaon, il a dit ana. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dangereux. Donc c'est pour ça, mes chers frères, le prophète alayhi salatu salam, il a dit Iyakum al-hasad. Méfiez-vous de la jalousie. Méfiez-vous de la jalousie, car c'est le fléau qui a détruit les peuples précédents. Méfiez-vous de la jalousie, car c'est un fléau qui a détruit des peuples précédents. Alors je vous raconte une histoire. Dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, dans le recueil de l'imam Abu Daoud At-Talisi, selon Anas radiyallahu anhu, nous raconte qu'un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la mosquée avec ses compagnons. Et regardez bien ça. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour entrer au paradis. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas secouer les montagnes. Le but, c'est ne pas secouer les montagnes. Le but, c'est quoi? C'est de toucher Allah. Le prophète est dans la mosquée et il enseigne aux compagnons. Quand tout d'un coup, un homme va rentrer dans la mosquée. Et le prophète dit, regardez bien. Il leur dit, regardez bien pendant le cours. Vous allez voir rentrer un homme du paradis. Vous allez voir apparaître, rentrer dans la mosquée, un homme du paradis. Mais les compagnons regardent. Et ils voient un homme, l'eau qui coule de sa barbe, suite à l'ablution, ses sandales dans sa main gauche. Il rentre dans la mosquée, il fait la prière. Il s'en va. Ils ont vu la scène. Le lendemain, le prophète allait se mettre dans un cours dans la mosquée. Et il dit aux compagnons, regardez bien, vous allez voir apparaître un homme du paradis. Et c'est la même personne. Il rentre, il fait 2 rakats et il s'en va. Le 3e jour, le prophète est dans la mosquée. Il donne des cours aux compagnons. Il leur enseigne la religion. Il a dit, regardez bien, par là, vous allez voir un homme du paradis rentrer dans la mosquée. C'est la même personne. Alors là, que va-t-il se passer? Le compagnon qui était présent au cours s'appelle Abdullah ibn Amr ibn Asra, radiyallahu anhu. Il va aller rencontrer cette personne, il va lui dire, écoute, je me suis disputé avec mon père et j'ai promis de ne pas dormir à la maison pendant 3 jours. Veux-tu bien m'accueillir? L'homme dit, bien sûr, t'es mon frère en Allah. Viens, marhaban. Viens à cette époque. À cette époque, c'était comme ça, on est tous des frères, rentre à la maison. Et il l'invite. Et Abdullah ibn Amr ibn Asra, il reste 3 jours chez lui et il l'observe. Et Abdullah ibn Amr il dit, pendant 3 jours, je n'ai rien vu d'exceptionnel, ni de prière de nuit, ni des œuvres spéciales. Rien, absolument rien. Seulement, je le voyais le soir, il se retournait à droite et à gauche et il évoquait Allah jusqu'au petit matin. Le soir, je le voyais dans le lit, il se retournait à droite, de temps à gauche, et il évoquait Allah jusqu'au petit matin. Le 3e jour, je lui dis, écoute, en vérité, je ne me suis pas disputé avec mon père, mais j'ai fait ça exprès parce que le prophète a dit de toi que tu es un homme du paradis et je voulais savoir qu'est-ce que tu as mérité pour aller au paradis. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter le paradis? Et j'ai rien vu d'exceptionnel. À un moment, j'ai eu même un mépris pour toi. Donc il s'en alla. L'homme l'interpella. Il dit, écoute, c'est vrai, il n'y a rien de spécial en moi. Sauf 2 choses. C'est que chaque soir avant de dormir, il n'y a rien dans mon cœur envers qui que ce soit parmi les habitants de la terre. Et 2, je ne suis pas jaloux de ce que Allah a donné aux musulmans. Voilà un homme du paradis. Ni prière de nuit, ni... 3 jours il l'a vu. Un compagnon, hein. 3 jours, j'ai rien vu. 3 jours, j'ai vécu avec lui. Rien, j'ai rien vu. Rien vu, rien vu. Seulement il se retourne dans son lit. Rien vu. J'ai eu un mépris à un moment. Mais vous savez quoi qu'il avait comme qualité? J'ai rien dans mon cœur vis-à-vis de qui que ce soit sur les habitants de la terre. Et je ne suis pas jaloux de ce que Allah a donné aux gens. Wallah les frères, mourir, quitter ce monde-là avec un cœur propre, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est, vous savez, nous, on est des musulmans. Mais qui scrute les cœurs? Allah, dans le Coran, le dit. Allah dit, Alimu bidati sudur. Je sais ce qui se passe dans les cœurs. Ni toi ni moi peut savoir ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Ni toi ni moi. Ni toi ni moi. Personne qui scrute l'intérieur, si ce n'est Allah. C'est pour ça, mes chers frères, le plus important, c'est quoi? C'est l'intérieur. Mais personne ne voit l'intérieur, si ce n'est Allah. Et c'est des maladies d'akhiliya, des maladies du cœur. Daoud n'a-t-il pas dit? Regardez bien. La yastaqim dinuka hatta yastaqim lisanuka. Wa la yastaqim lisanuka hatta yastaqim qalbuka. Wa la yastaqim qalbuka
حتى تستحي من ربك. Ta religion ne pourra jamais s'établir avant que ta langue ne s'établisse. Et ta langue ne pourra jamais s'établir avant que ton cœur ne s'établisse. Et ton cœur ne pourra jamais s'établir avant que tu aies honte devant Allah. C'est beau, c'est pas beau, je répète. Ta religion ne pourra jamais s'établir dans ta vie, jamais, avant que ton cœur soit établi. Et jamais ton cœur pourra être établi avant que tu établisses ta langue. Et jamais ta langue sera établie avant que tu aies honte devant Allah. Alors tu veux que ta religion soit établie? Où est la pudeur? Nous sommes à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Al-Qurrash ibn al-Hurr, rahimahullah, très grand savant. Dans son recueil nous raconte qu'à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab, il est dans la mosquée de Médine. Écoutez cette scène. Il faut être fort pour faire ça. Il faut être vraiment un sahaba. Omar est avec les compagnons, il parle. Il est dans un cercle. Quand tout d'un coup, un homme arrive. Il dit au chef des croyants. Omar le regarde. Il dit oui. L'homme dit, je viens témoigner d'un homme. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous en 2025? Ouais, vas-y, je t'écoute, vas-y, raconte, vas-y, vite, j'ai faim. Vas-y, raconte. On serait là. Oui, vas-y, je t'en prie. Non. Omar a peur de Dieu. Omar a peur de Dieu. L'homme dit, je viens témoigner d'un homme. Omar, il a dit, vas-y, raconte. Non. Regardez Omar, qu'est-ce qu'il a dit. Regardez, il est fort. Omar regarde l'assemblée et Omar dit, qui parmi vous connaît ce personnage qui vient témoigner d'un homme? Qui le connaît? C'est fort. Hein? Dans l'assemblée, un homme dit, Omar, c'est bon, je le connais lui, tu peux prendre son témoignage. Mais c'est pas terminé. Omar, vous pensez qu'il a dit, allez, vas-y, dis non. Regardez bien, Omar a peur de Dieu. Omar est d'accord. Alors il dit à l'homme, vas-y, avant que je prenne ton témoignage, je vais te poser 3 questions. Regardez bien. L'homme parle à celui dans l'assemblée qui a dit, je le connais. D'accord? Omar lui dit, ok, tu le connais, pour que je prenne son témoignage. Oui, alors Omar dit, toi dans l'assemblée, est-ce que tu le connais matin et soir dans ses venues, aller, venues matin et soir? Du genre, est-ce que tu le vois le matin, il sort de l'immeuble, il descend, tu le vois? L'homme dit non. Très bien. Omar lui dit, est-ce que tu as eu des échanges commerciaux avec lui, des transactions financières, pour voir sa probité? L'homme dit non. Omar dit, puisque tu le connais, est-ce que tu as voyagé avec lui pour savoir s'il supporte le voyage? L'homme dit non. Omar dit à l'homme, amène-moi quelqu'un qui te connaît afin que je prenne ton témoignage. C'est beau, c'est pas beau. C'est beau, c'est pas beau. C'est fort, hein? On est mort sur les réseaux, sociaux, on est mort. On peut tout effacer, on peut arrêter notre compte tout de suite. Omar dit, tu veux que je prenne ton témoignage? Le gars qui dit qu'il te connaît, il n'a jamais voyagé avec toi. Le gars là, qui dit qu'il te connaît, il n'a jamais fait de transaction financière, il ne sait pas si tu es honnête ou malhonnête. Le mec qui dit qu'il te connaît, il n'a jamais voyagé avec toi. Et moi, je veux lui faire confiance pour que je prenne ton témoignage. Vous me prenez pour un rigolo ou quoi, Omar? Ça, c'est il y a 14 siècles. Je comprends pourquoi Allah a dit radiyallahu anhu. Nous, aujourd'hui, on démarre au quart de tour sur les réseaux sociaux, on dit tout et n'importe quoi, on balance, on détruit, on humilie, on casse. Et on pense qu'Allah, tous les soirs, il met une ardoise. On pense qu'Allah, tous les soirs, il gomme. Non, on rêve ou quoi? Le dossier, il est comme ça. On a des dossiers comme des montagnes. Même les montagnes ne sont pas assez hautes. On a des dossiers, on ne peut pas s'en rendre compte. On ne se rend même pas compte que quand on va arriver devant Allah, les dossiers, on ne peut pas imaginer. Tu as calomnié telle personne. Tu as humilié telle personne. Tu as critiqué telle personne. Tu as insulté telle personne. On ne se rend même pas compte. Juste un mot. Un mot qui peut détruire une personne. Tu le mets sur la terre, il n'y a aucune herbe qui pousse. Pire que le poison. On ne se rend même pas compte. C'est pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Allah. On ne connaît pas celui qu'on adore. On ne connaît pas celui qu'on invoque et qu'on évoque. On ne le connaît pas, Allah. C'est impossible. Moi, je connais la police. C'est pour ça que quand je vois la police dans la rue, je fais attention, j'ai bien ma ceinture. Je connais ce qu'elle peut faire. Les amendes, les contraventions. Quand je vois la police, je regarde si j'ai bien ma ceinture, j'ai pas de portable dans les mains. Pourquoi? Parce que je sais les conséquences. Et le créateur de l'univers, le problème, il est là. Il est là. Et pourtant, Allah, on doit le connaître et on le connaît en plus que n'importe quelle personne sur la terre. C'est pour ça que c'est un danger.
La jalousie, c'est un danger, c'est un piège. Il faut se protéger, mes chers frères. Il faut se protéger parce que Iblis, il est là derrière nous. Regardez ce qu'il dit dans le Coran. C'est fort. Fabi'izzatika la urwiyannahum ajma'in. Surat 40. Regardez ce qu'Allah. Regardez, Allah va donner la parole au diable. Le diable a parlé dans le Coran. Le diable parle. Allah lui donne la parole. Il dit Fabi'izzatika la urwiyannahum ajma'in. Par ta majesté, je vais tous les détrôner. Je vais tous les dérouter. Il dit, tous tes serviteurs, je vais les dérouter. Fabi'izzatika, par ta puissance, ta majesté, je vais tous les dérouter. Je vais tous les détrôner. Regardez bien ce qu'il veut dire. Illa ibadika minhum al-mukhlasin. Sauf tes serviteurs qui te vouent un culte pur, ça, j'arriverai pas. Le diable le dit, j'arriverai pas. Illa ibadika minhum al-mukhlasin. Cela, je peux pas. Ça, j'arriverai pas. Le diable le dit lui-même. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Je te rentrerai en enfer, toi et tous ceux qui t'ont suivi. Je te rentre en enfer, toi et tous ceux qui t'ont suivi. Le diable, il avoue dans le Coran qu'il va tous dérouter les humains de la terre, sauf illa ibadika minhum al-mukhlasin, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce qu'ils sont trop forts. J'y arriverai pas. Alors nous, on veut se protéger du diable. On est où notre niveau? C'est pour ça qu'on doit faire un effort. Il n'a pas dit les prophètes, ibadika, tes serviteurs. On est des serviteurs. Il n'a pas dit sauf les prophètes parce que c'est une catégorie. Non, tes serviteurs, mais non, al-mukhlasin, ceux j'y arriverai pas. Ça, le diable, il est là. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il a donné aux gens. Nous, on doit accepter. On doit accepter le décret d'Allah. Jamais on doit être jaloux de ce qu'Allah a donné. Lui, il est imam, il vient d'arriver. Lui, il est directeur de mosquée, il vient d'arriver. Lui, il a tel poste, il vient d'arriver. Lui, chauffe, c'est Allah qui a donné. Est-ce que moi, je vais interférer dans la gestion divine? Je vais interférer? C'est pour ça que Shaitan, il ne l'a pas accepté. Combien d'années il a adoré Allah? Mais il n'a pas accepté le nouveau qui est arrivé. J'accepte pas. Aba wastakbara. Il a désobéi à Allah. Il a dit, prosterne-toi. Non, je ne me prosterne pas. C'est de la folie. Tu vois? Pourquoi il ne s'est pas prosterné? C'est son orgueil. Aba wastakbara. Il s'est enorgueilli. C'est pour ça, mes chers frères, on doit faire un travail sur nous-mêmes. On doit travailler sur nous. On travaille le métal, on travaille le bois. Regardez comment on transforme le métal, on transforme le bois, on transforme tout aujourd'hui. On transforme tout. Tu mets n'importe quoi, on te le fait des voitures, on te fait des fusées. Mais l'être humain ne veut pas se transformer. On doit se corriger. Qad aflaha man zakkaha, a réussi. Celui qui s'est corrigé, celui qui s'est purifié. Enfin, faut pas dire c'est bon, c'est un acquis. Je suis musulman, c'est bon, allez, c'est acquis, je suis musulman, je suis protégé. Quelle protection? Non, pas de protection. Donne-moi ta recette. On la voudrait bien, cette recette. Donne-nous ta recette pour être protégé contre le diable. Non. Qad aflaha man zakka. A réussi celui qui est resté comme ça? Non. Zakka. Il se purifie, il se corrige, il s'améliore, il se modifie, il fait un effort sur lui-même. Il zakki anfusakum. C'est ça. Qad aflaha a réussi. Tous les jours, tu es en mode rectification. Regardez, tu vas à la salle de sport. Pourquoi? Pour modifier ton corps. Au début, tu es un squelette. Au bout de 3-4 ans, tu es une Terminator. Ben, c'est normal, tu as été à la salle de sport, tablette de chocolat et tout ça. Tu crois que c'est venu comme ça? Ah, mon frère, tu as fait des efforts de malade. Tu te regardais dans le miroir, tu souriais, tu faisais des grimaces de fou. Tu souffrais, tu avais mal au dos, tu avais mal aux abdos, tu avais mal partout. Mais à la fin, au bout de 3-4 ans, tu es fier d'être sur la plage avec tablette de chocolat. Tu lèves les épaules, tu es tout content, on te regarde, machallah. Mais combien tu as souffert dans la salle de sport? Tu as fait des grimaces de fou. Hein? C'est vrai? Après, c'est 3-4 ans. Mais au début, tu étais un squelette. Regarde maintenant comment. Donc tu crois que tu t'es transformé comme ça? Et nous, on veut quoi? On veut monter. On veut monter. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي. Lis et monte comme tu lisais dans ce bas monde. Car ta place auprès d'Allah par rapport au dernier verset que tu connaisses. Donc le prophète dit bien qu'il faut évoluer. Iqra wartaqi, monte comme tu travaillais dans ce bas monde. Car ta place auprès d'Allah sera par rapport au dernier verset que tu connaisses. Donc il nous est demandé dans cette vie d'évoluer. Il n'y a pas de stabilité. Vous savez pourquoi? Parce que les savants disent que al-malal, al-maut,
La lassitude, c'est la mort du croyant. El-malal. La lassitude, la routine, c'est la mort. Un couple qui se marie, ils ne parlent plus ensemble, ils ne discutent plus ensemble, ils ne mangent plus ensemble, ils n'ont plus de relation. C'est quoi? C'est la routine, c'est la mort. C'est fini, on n'a pas resté longtemps. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de centre d'intérêt, on ne mange plus ensemble, on ne parle plus ensemble, on ne sort plus ensemble. Il n'y a plus de centre d'intérêt, donc ils restent plus ensemble. C'est la mort du couple. Et la mort du cœur, c'est quoi? C'est le malal, c'est la routine. La prière, c'est la même, c'est mécanique. Mon dhikr, j'arrive pas à le faire. J'arrive même pas à faire des doigts. Je demande même pas à Allah. Pourquoi je demande pas à Allah? Parce que j'ai pas besoin de lui. Astaghfirullah, j'ai besoin de lui. Pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne demandes pas si tu as besoin de lui? Oui, mais j'ai ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut? Donne-nous ta recette. Pourquoi tu ne demandes pas à Allah tous les jours? Parce que tu n'as pas besoin de lui. Pourquoi tu ne demandes pas tous les jours le paradis auprès d'Allah? Ou alors qu'il te prétoge du feu de l'enfer? Pourquoi tu ne fais pas des doigts? Parce que tu n'as pas besoin. Tu te dis, c'est bon, c'est acquis. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi? Quand on fait plus de doua, ça prouve qu'on n'a pas besoin d'Allah. Tu te rends compte? On est des assoiffés. On doit avoir soif de l'amour d'Allah. On doit avoir besoin de demander à Allah. On a besoin de manger ou on n'a pas besoin? Est-ce qu'on mange avec plaisir? Il y en a qui mangent avec plaisir. Mais normalement, on mange par besoin. C'est vrai, par besoin. On dort pas. On a besoin. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'Allah. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Autrement, j'ai mal. J'ai besoin de manger. Autrement, j'ai des crampes. Tu as besoin d'Allah? Oui, bah pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne fais pas des doigts? Combien de jours tu n'as pas fait de doigts? C'est paradoxal. Tu ne demandes pas à Allah. Il faut te poser la question. Et il y a des facteurs. Ouais, mais j'ai pas le temps. Oui, je suis occupé. J'ai toutes mes choses autour de moi. C'est des réalités, ça. Normalement, les sahaba, Allah, il leur a dit, radiyallahu anhu, et tous les jours, ils invoquaient Allah. Ils pleuraient Allah, ils demandaient à Allah. Ils n'arrêtaient pas. Le prophète n'a-t-il pas dit? Il demandait à Allah plus de 70 fois par jour. 70 fois par jour. Et pourtant, Allah lui a dit que pour toi, le paradis, c'est bon, tu l'as. Pour toi, c'est fini, le paradis, tu l'as. Bilal n'a-t-il pas dit, pourquoi tu te fatigues au messager d'Allah? Allah, il t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Afala akun abadan shakura, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Bien sûr qu'il m'a pardonné tout, mais quand même, je dois être reconnaissant. Et qu'est-ce qu'il fait? Toute la nuit, il a prié. Et au petit matin, Allah, il descend le verset du Coran. Inna fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Et dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence et ceux qui se rappellent d'Allah debout, assis ou sur le côté. Ceux qui se rappellent d'Allah assis, debout ou sur le côté, en disant: oh Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, épargne-moi d'un feu ardent. Vous avez vu c'est qui? Ulil albab, les gens doués d'intelligence. Allah il dit c'est qui? C'est les gens qui se rappellent d'Allah. Tu sais, se rappellent d'Allah debout. Quand tu es debout, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est au-dessus de toi. Tu vois la lune, les étoiles, tu vois tout. Donc tu te rappelles d'Allah. Tu es assis. Tu es assis à la mosquée, tu écoutes un discours, tu te rappelles d'Allah. Tu es allongé. Allah, junubim, tu es allongé. Le soir avant de dormir, Allah bismika amutu ahya. Tu fais la dua. Et tu dis: oh Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire et puissance à toi. Épargne-moi du feu. T'as vu la dua à la fin? T'as fait dua qu'Allah te protège du feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que tu vois la création d'Allah debout assis sur le côté. Pourquoi nous on ne fait pas dua? Parce qu'on ne regarde plus la création d'Allah debout assis sur le côté. C'est pour ça qu'on ne fait pas dua. À la fin du verset, et vous savez ce que le prophète il a dit à la fin? Allah m'a révélé ce verset du Coran le matin avant Sobh, et il a dit: celui qui ne médite pas sur ce verset du Coran, malheur à lui. Donc le verset du Coran, il a dit: les intelligents, c'est ceux qui se rappellent d'Allah, debout, assis sur le côté, en voyant la création d'Allah, et à la fin ils disent: protège-moi du feu de l'enfer. Combien de fois on n'a pas demandé la protection du feu de l'enfer? Parce qu'on ne médite pas sur la création d'Allah, ni debout, ni assis sur le côté. Un seul verset nous fait comprendre. Et c'est pour ça, mes chers frères, notre état est là, on souffre. On va mourir comme ça? Moi je ne suis pas prêt. Moi je ne suis pas prêt à mourir. Wallah, je ne suis pas prêt. Je meurs comme ça, c'est la fin. C'est la catastrophe pour moi. Personne de nous est prêt à mourir comme ça. Dans l'état où on est, pas possible. On ne peut pas mourir comme ça. Combien de temps j'ai pas ouvert le livre d'Allah? Combien de temps j'ai pas fait dua? Vous savez combien de temps j'ai pas fait un bon dhikr complet, tranquille, subhanallah, en me délectant, alhamdulillah, en me délectant, Allahu Akbar, en me délectant. Pas mécaniquement, subhanallah, c'est pas un dhikr ça. Un frère il s'appelle Mohamed dehors, je l'appelle Momo. Il me dit: oh,
Astaghfirullah, je ne m'appelle pas Momo, je m'appelle Mohamed. Alors pourquoi tu dis Hamda, 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 l'akbar, l'akbar, l'akbar. Non, c'est Allahu Akbar. Pourquoi tu dis l'akbar, l'akbar, l'akbar? Oh, c'est le nom d'Allah. Un être humain, il n'accepte pas, tu l'appelles Momo parce qu'il s'appelle Mohamed. Et quand c'est Allahu Akbar, tu dis l'akbar, 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 l'akbar. C'est notre état, ça. On n'est pas prêt à mourir. Moi, je ne suis pas prêt à mourir. Moi. Celui qui est prêt, il lève la main, il me le dit. Personne n'est prêt. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et tous les jours, c'est comme ça. Hein. Et là, je passe, ça trépasse. C'est pour ça que Hassan Basri, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui dépasse la quarantaine. Moi, j'ai plus de 40 ans. J'ai 59 ans. Et je crois que dans 10 jours, j'ai 60 ans. Tiens, j'ai 60 ans dans 10 jours. Celui qui dépasse la quarantaine. Non, il n'y a pas d'anniversaire. Je suis peut-être mort dans 10 jours. Je ne sais pas. L'anniversaire. Celui qui dépasse la quarantaine. Celui qui dépasse la quarantaine. Écoutez bien. Hassan Basri a dit, celui qui dépasse la quarantaine et que ses bonnes œuvres ne dépassent pas les mauvaises, celui qui dépasse la quarantaine, dont ses bonnes œuvres ne dépassent pas les mauvaises, qui se prépare au feu de l'enfer. T'as 40 ans. Tu fais plus de péchés que de bonnes actions. Il y a un problème, frérot. Il y a un problème. 40 ans, t'es encore sur les réseaux en train de regarder des cochonneries. T'es en train de dire des bêtises, des gros mots et tout. 40 ans, ça se lâche, rouillard. Il continue, Hassan Basri, il dit, celui qui dépasse 40 ans, qui commence à plier sa couette. Vous avez compris, plier sa couette? Donc la nuit, lève-toi une petite heure. Allez, vas-y, casse ton sommeil. Casse-le pour Allah. Casse 3 heures du matin, tu te lèves une demi-heure, c'est dur. Ah, mais c'est pour Allah. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. À la salle de sport, regarde. Pour les tablettes de chocolat. T'en as fait des grimaces, hein, pour les tablettes de chocolat. C'était facile. On t'a donné les tablettes comme ça. On t'a fait une injection, elles sont pas venues, t'as souffert. Donc ça suffit faire des années pour avoir une tablette de chocolat. Et toi, tu veux te lever pour Allah la nuit, quand on aime. C'est pour ça que je termine avec ça. Les ordres d'Allah, c'est le jour. L'amour d'Allah, c'est la nuit. C'est tout. Les ordres d'Allah, c'est le jour. L'amour d'Allah, c'est la nuit. C'est tout. C'est trop facile, j'aime Allah le jour. C'est trop facile. C'est trop facile. T'aimes Allah? Vas-y. Quand t'aimes quelqu'un, tu fais pas bouger les montagnes. Il n'est pas dit que quand t'aimes quelqu'un, tu fais bouger les montagnes. Hein, quand t'aimes quelqu'un, mon frère, tu vas au bout du monde. Si t'aimes une femme, tu vas au bout du monde pour la chercher. C'est vrai. Moi, je connais quelqu'un, il est parti chercher une femme en Cambodge. Il habite à côté, au Cambodge. Je l'ai connu, on s'est visité. Je l'ai croisé au Cambodge, on a discuté avec la famille, les parents. Ça a accroché. J'ai demandé à mariage, je l'ai ramené. Bah, quand t'aimes quelqu'un, tu la ramènes du bout du monde. Et nous, on aime Allah. On aime Allah. Oui, Allah. J'aime Allah de loin. De loin. De près, c'est dur. Notre état est là. Excusez-moi, j'ai fait un bilan de notre état, nous, moi compris. C'est triste. Parce que si on ne fait pas un bilan, vous savez quoi? Wallah, on va prendre de l'orgueil, on va gonfler, on va dire Wallah, alhamdulillah, tout va bien. Tout va bien. Tu crois que tout va bien? Ta prière. Qui est satisfait que sa prière élève la main? Moi, je ne suis pas satisfait de ma prière. Je ne suis pas satisfait du tout. Mais pas du tout. Je ne suis pas satisfait de ma prière. Quand j'ai le Coran, normalement, il y aura un effet, un impact. C'est Allah qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. C'est Allah qui l'a dit. Dans le Coran, dans Surat Maïda, Allah l'a dit. Allah il le dit que quand tu lis les versets du Coran, wajilat qulubuhum, ton cœur se met à vibrer. Allah le dit. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Quand tu vois les croyants évoquer Allah, leur cœur se met à vibrer. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. On se pose la question, on la pose? Non, on n'ose pas, on a honte. Quand tu fais le dhikr Allah, ton cœur il bouge, tu vois. Allah le dit. Innamal mu'minuna alladhina yadhkuruna Allah. Innamal mu'minuna alladhina yadhkuruna quand tu vois les croyants évoquer Allah, leur cœur se met à vibrer. Et quand tu les vois réciter les versets du livre d'Allah, leur foi se met à augmenter. Allahu Akbar. Alladhina yatluna kitab Allah zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Quand tu les vois réciter le livre d'Allah, leur foi se met à augmenter. Et en Allah, ils se mettent totalement confiants. Regardez la suite. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika hum mu'minun haqqan. Ceux qui font la prière et qui dépensent ce qu'on leur a octroyé, voici les vrais croyants. Haqqa. Mais pour arriver à ça, pour être un vrai croyant, la finalité, et pour attacher la dépense de l'argent avec ta prière, c'est qu'au début, tu dois travailler ton cœur pour que quand tu évoques Allah, ton cœur se met à vibrer. C'est ça. Le défi aujourd'hui jusqu'à la mort, notre défi il est simple. Ya Rabbi, facilite-moi, que je t'évoque, mon cœur il bouge. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Je veux le dire entre vous et moi,
En 2009, j'ai fait une conférence. C'était à côté de Lyon. Je rentre dans la mosquée, j'ai parlé, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait une prière Asr de toute ma vie, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai fait l'Asr, à la fin de l'Asr, quand j'ai prié, j'ai fini. J'ai fait, waouh, ce que j'ai ressenti. De toute ma vie, je n'oublierai pas cette prière. J'ai ressenti quelque chose que ça m'a fait du bien de malade. Aujourd'hui, tu es en sous-jude. Vas-y, l'imam, vas-y, lève-toi. Lève-toi. Il est trop long, il fait chaud, c'est l'été. Toujours en train de te plaindre. Alhamdoulilah. Un peu de goutte de transpiration en été, ça fait pas du bien pour Allah. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand tu prends un coup de bronzage sur la plage et t'es cramé, ça fait mal le soir. Tu pleures pas. Alhamdoulilah. Mais quand c'est un goût de transpiration dans la mosquée en été, tu pleures. Mais quand t'es cramé, t'as bronzé, t'as un coup de bronzage, tu mets de la crème parce que ça brûle, ma'alish, c'est pas grave, il faut être beau gosse. T'as vu? Dieu nous protège. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ça c'est pour l'été ça. Comme on part pas en été, ceux qui partent pas, un peu de piqûres parce qu'il faut se protéger, il faut des piqûres. Obligé l'été, enfin un peu de piqûres, ça fait du bien. Ceux qui partent, qu'Allah nous facilite tous, Inch'Allah. On revient parce que Shaitan nous attend juste après l'aéroport.